Pierre-Yves Bohm, un artiste du Nord, un peintre généreux, dans la grande tradition peut-être de l'art abstrait, ou ce n'est pas si sûr, d'un art réaliste, mais qui n'est pas vraiment réaliste. Quelqu'un qui se situe, on pourrait dire, à la frontière de multiples manières de travailler l'art, de faire art, de construire ces fameux tableaux. Bon. Une de ces expositions, sur vous, je crache de la peinture. Sur vous, je crache de la peinture, mon Dieu. Et en effet, quand on voit les travaux picturaux, les toiles de Pierre-Yves Bohm, même à la limite certaines sculptures, puisque parfois il fait des sculptures à partir de ces toiles, qu'est-ce qu'on constate? Une générosité extraordinaire, une efflorescence, une invasion du signe peint, abstrait le plus souvent. Bon, des couleurs, des rejets, des jets, et aussi des figures. C'est ça qui est très intéressant. C'est au fond une forme de peinture, on pourrait dire, qui semble hésiter, qui constitue incontestablement pour celui qui l'a fait un moment d'expérience. Pierre-Yves Bohm part toujours de quelque chose, tout le temps. Si on regarde bien ces tableaux, on voit qu'il y a toujours dessous, parfois recouvert, une trace, une forme qui est fréquemment une figure humaine, quelque chose qui évoque la figure humaine. Une silhouette, une forme de tête, etc. Bon, quelque chose d'anthropomorphique, comme s'il y avait chez lui toujours une sorte d'obligation de construire des formes libres, des formes généreusement apportées, avec une sorte de prodigalité qui consiste comme ça à donner, à remplir le tableau, mais toujours autour de quelque chose, au-dessus de quelque chose qui est l'humain, l'évocation de l'humain. C'est en ce sens-là que ce sont des œuvres trompeuses. Parce qu'a priori, on pourrait dire, bon voilà un artiste de la liberté totale, formelle, je suis devant ma toile, j'y vais, je me fais plaisir, je pars de quelque chose, allez, même un rideau ou une nappe de ma mère, eh bien, allez, je la mets sur le tableau, je la colle avec de la peinture, je mets de la peinture, etc. Bon, on pourrait dire qu'il y a une sorte de liberté comme ça qui fait de la toile, du tableau, l'équivalent d'un espèce d'écran dans lequel lire une impulsivité, lire une énergie, lire une volonté, sur un modèle qu'on connaît assez bien, qui est le modèle dans l'histoire de l'art abstrait, qui a été offert par quelqu'un comme Vassili Kandinsky, par exemple. L'art nécessité intérieure, on met sur le tableau tout ce qui vient, tout ce qui veut venir, tout ce qui dans l'instant ne demande qu'à surgir, qu'à se fixer, comme ça, très bien. Bon, et on calme l'énergie du corps. Mais je pense que chez Pierre-Yves Bohm, ça va plus loin, parce qu'on a un effet toujours de palimpseste, comme on dit, c'est-à-dire d'un tableau sous le tableau. Il y a l'idée d'un recouvrement. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'on se demande en tant que spectateur, sans bien comprendre quel est le sens de ces œuvres, puisqu'elles ne sont pas réalistes, elles ne nous décrivent pas le monde, elles ne nous montrent pas tel paysage ou tel corps bien dessiné, parfaitement lisible, compréhensible. Elles ne nous montrent pas ça. Donc on est dans un état d'interrogation. Mais sans cesse, cet artiste nous ramène à quelque chose qui est la trace. Et spécifiquement la trace humaine, tout le temps. Il y a toujours cette trace humaine comme une sorte d'obstination. L'humain, au fond, c'est la figure obstinée de Pierre-Yves Bohm. Et avec cette donnée qu'il faut quand même prendre en compte, peut-être inquiétante au fond, c'est une donnée essentielle, mais elle est sans cesse masquée, dissimulée, recouverte, soumise, on pourrait dire, presque à une volonté de dissimulation de la part de l'artiste, comme à dire peut-être, mais là on va sans doute trop loin, je veux disparaître dans ma peinture, ou peut-être même, je veux disparaître tout court. Il y a cette question. Ça pose la question au fond de la création, c'est-à-dire qu'au-delà du simple tableau, des formes qu'il y a dans le tableau, eh bien il y a toute cette question de la création et du pourquoi l'on crée. Pourquoi artiste avec un corps est-ce que l'on crée ? Et est-ce que l'on ne crée pas pour finalement disparaître en laissant de nous uniquement ces formes que sont les œuvres d'art ? Voilà l'intérêt de cette œuvre, au fond,
à laquelle il faut s'attacher d'une manière très proche, et j'ai presque envie de dire beaucoup plus inquiète qu'on pourrait de prime abord le penser. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces œuvres-là à la fois une énergie vitale très forte et d'une certaine façon une inquiétude sur le pourquoi de cette énergétique humaine qui se traduit dans des œuvres d'art.